Il était une fois un pauvre meunier qui, pour se faire remarquer par le roi, prétendit que sa fille avait un talent extraordinaire. « Ma fille peut filer de la paille en or », déclara-t-il fièrement. Le roi, intrigué par une telle affirmation, ordonna que la jeune fille soit amenée au château. Lorsqu'elle arriva, le roi la conduisit dans une pièce remplie de paille et lui donna un rouet. « Si tu n'as pas filé toute cette paille en or d'ici demain matin, tu mourras, » dit-il avant de verrouiller la porte. La pauvre fille, terrifiée, s'assit près du rouet et se mit à pleurer, car elle ne savait absolument pas comment filer de la paille en or. Soudain, une petite créature étrange apparut dans la pièce. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il. « Le roi exige que je file cette paille en or, mais je ne sais pas comment faire, » répondit-elle. Le petit homme réfléchit un instant. « Que me donneras-tu si je le fais pour toi ?»« Mon collier, » dit la fille. La creatura accepta. Il s'assit au rouet, et toute la nuit, il fila la paille en or. Le matin, la pièce était remplie de bobines d'or scintillantes. Quand le roi entra, il fut stupéfait, mais sa cupidité s'accrut. Il conduisit la fille dans une pièce encore plus grande, remplie de paille, et lui ordonna de recommencer. « Si tu réussis, tu deviendras ma femme, » dit-il. Encore une fois, la fille était désespérée. Et encore une fois, le petit homme étrange apparut. « Que me donneras-tu si je file cette paille en or pour toi ?» demanda-t-il. « Ma bague, » répondit-elle. Il accepta, et toute la nuit, il fila la paille en or. Au matin, la pièce était de nouveau remplie d'or. Le roi, enchanté, tint sa promesse. Il épousa la jeune fille, qui devint reine. Mais le bonheur de la reine fut de courte durée. Peu après leur mariage, le petit homme étrange réapparut. « Tu m'as promis quelque chose en échange de mon aide, » dit-il. « Maintenant, donne-le-moi. » La reine se souvint alors, avec horreur, qu'elle avait promis son premier enfant. Elle le supplia de ne pas l'emmener, mais le petit homme fut intraitable. Finalement, il lui fit une proposition. « Si tu peux deviner mon nom dans les 3 jours, je te rendrai ton enfant. » La reine passa la première nuit à réfléchir à tous les noms qu'elle connaissait. Quand le petit homme revint, elle essaya des noms courants comme Jacques, Henri et Pierre, mais il secoua la tête à chaque fois. « Ce n'est pas mon nom, » dit-il. La deuxième nuit, elle essaya des noms plus étranges, mais encore une fois, il répondit « Ce n'est pas mon nom. » La troisième nuit, un messager envoyé par la reine revint avec une nouvelle surprenante. Il avait vu le petit homme dans les bois, dansant autour d'un feu et chantant « Aujourd'hui je brasse, demain je cuis. Le jour suivant, l'enfant sera à moi. Ah, comme c'est bon que nul ne sait. Que Rumpelstiltskin est mon nom. » Quand le petit homme revint, la reine fit semblant d'hésiter. Puis elle dit « Est-ce que ton nom est Rumpelstiltskin ?» À ces mots, le petit homme hurla de rage. « Le diable te l'a dit !» cria-t-il. Dans sa colère, il frappa si fort le sol de son pied qu'il s'y enfonça profondément. Puis il tira de toutes ses forces pour se libérer et disparut pour toujours. La reine, soulagée, garda son enfant auprès d'elle. Elle avait appris à quel point la ruse et la persévérance pouvaient surmonter les défis les plus grands. Et elle vécut heureuse, entourée de l'amour de sa famille et de son peuple.